Lorsqu'il fait moins 10, moins 15 degrés à Montréal et que vous voyez ça, vous ne pensez qu'à une seule chose, c'est de venir dans les îles de Guadeloupe. On est sur un stand de 150 mètres carrés, 19 co-exposants et le CTIG également qui est là pour accueillir l'ensemble des visiteurs. On a un traiteur sur place qui est là aux petits soins pour l'ensemble des co-exposants et on est sur un stand vraiment fonctionnel. Les exposants sont très satisfaits et il y a une chose que tout le monde nous partage, c'est vraiment qu'on est vu. Le stand est vu, il est beau, il est chaleureux, il est très coloré et ça, c'est très apprécié. Alors bonjour Madame Samuel, pourquoi c'est important un salon comme Top Resa pour le CTIG? Eh bien écoutez, on dira c'est le rendez-vous de départ pour nos socio-professionnels. C'est un point de rendez-vous pour qu'ils puissent fixer leur saison touristique et qui se passe très bien pour eux cette année. Ils sont au nombre de 19 et la nouveauté, c'est qu'ils peuvent recevoir sur toute la journée de 9h à 19h, comme ils peuvent recevoir dans les demi-journées. C'est une formule très appréciée cette année par nos socio-professionnels. Quels sont les atouts de la Guadeloupe selon vous? Eh bien, premièrement, on a une richesse. Nous sommes 6 îles en une île. La Grande Terre, la Basse Terre, Terre de Haut, Terre de Bas, Désirade, Marie-Galante. Et puis nous sommes riches en biodiversité. Chaque île a une spécificité. Alors quand les touristes viennent chez nous, il faut plus d'une semaine pour visiter notre belle destination. D'accord. Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous diriez de la saison passée, de la saison touristique? Alors l'année 2023 a quand même été une année assez bonne, puisque lorsqu'on compare les chiffres du tourisme de la région en 2023, nous avons une légère baisse par rapport à 2019, qui reste une année de référence. Donc moins 9% par rapport à 2019. Par la suite, à la sortie de la Covid, ça reste quand même une destination très attractive. Vous pouvez le constater vous-même sur ce salon, comment les rendez-vous s'enchaînent pour les professionnels. Et dernièrement, je parlais hier avec un tour opérateur, la destination a plus 25% de réservation pour cette année 2025 par rapport à 2024. Donc ce qui augure une année touristique très intéressante en 2025. Et nous, le CTIG, nous allons continuer notre programme d'action et de promotion sur les différents marchés qui nous sont intéressants, notamment bien évidemment la France métropolitaine qui est notre vivier, mais aussi les marchés alémaniques, Allemagne, Suisse, Benelux, la Belgique. Et on a un focus très important qu'on va faire sur le Canada, parce que le Canada, c'est un marché qui est mûr, qui est prêt on va dire, à abonder les îles de Guadeloupe, parce que nous n'avons pas de barrière de la langue, puisqu'ils sont francophones. Ils sont à 5 heures, donc nous sommes dans la continuité de ce rapprochement en matière de développement durable. Donc on fait des économies sur la durée du vol. Et ils apprécient beaucoup notre géographie, on va dire, notre structure touristique. Ils aiment beaucoup les meublés de tourisme, ils aiment beaucoup la biodiversité, la variété, la richesse de notre archipel. La présidente le disait, les îles de Guadeloupe, la destination, c'est 6 îles. Donc lorsque vous venez, vous avez la possibilité de passer d'un décor à un autre décor, d'une richesse à une autre richesse. Et puis, on a une source qui est extraordinaire, c'est la population guadeloupéenne. Ce sont les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes qui sont accueillants. C'est un carnaval qui est magnifique, qui est unique, qui est varié. Ce sont aussi des fêtes traditionnelles telles que le Noël, qui est une fête qui est riche. Et lorsqu'il fait moins 10, moins 15 degrés à Montréal et que vous voyez ça, vous ne pensez qu'à une seule chose, c'est de venir dans les îles de Guadeloupe. D'accord, merci beaucoup. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler de la présence du département à ce salon? Quelles sont vos priorités? Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis là en tant que présidente de la commission tourisme du conseil départemental. Je suis accompagnée de Madame Minacci, qui est la présidente de la commission environnement, et de Rosan Monza, chargée de mission tourisme. Il était important que nous soyons présents parce que vous connaissez l'ambition forte qui est portée par le conseil départemental et par le président Guy Losbar en termes d'objectifs de développement du territoire et de valorisation du patrimoine culturel. On le dit assez souvent, nous avons un patrimoine culturel qui est un trésor à travers les forts, les musées, les sites exceptionnels patrimoniaux.
Et puis nous devons les dynamiser, les développer, mieux les faire connaître, car ce sont des atouts majeurs pour la destination des îles de Guadeloupe. Madame Minacci, également en tant que représentante de la commission environnement, a beaucoup promu tout ce qui est sentier de randonnée à travers le PDIPR, le plan départemental des itinéraires de randonnée. Donc le conseil départemental est un atout majeur pour le développement touristique des îles de la Guadeloupe. Il était important que nous soyons là parce que quand on dit tourisme, on parle de développement économique, création d'emplois et puis également création de métiers qui peuvent être vecteurs d'insertion pour notamment nos publics tels que les bénéficiaires du RSA. Donc une présence importante, des atouts à défendre, à mieux valoriser, à mieux faire connaître, surtout dans un contexte caribéen où on sait que les autres pays, les autres territoires sont très offensifs en termes de tourisme. Est-ce que vous pensez qu'il y a des axes touristiques spécifiques à développer comme l'écotourisme par exemple? Bien entendu, le tourisme durable, d'ailleurs hier après-midi lors du comité stratégique qui est organisé par le ministère de l'Outre-mer, il a bien été dit que la nouvelle génération va plutôt tendre maintenant vers un choix de destination qui est respectueuse de l'environnement, qui s'inscrit vraiment dans une démarche de préservation des territoires, une démarche de durabilité. Donc nous avons cette attention particulière, nous avons des joyaux qui sont les îles de la Guadeloupe. Nous devons avoir un développement qui est maîtrisé, raisonné, qui est respectueux de l'environnement mais aussi de la population. D'accord, merci beaucoup. C'est moi. Bonjour Madame Abatoussi, est-ce que IFTM, pour vous, c'est synonyme d'innovation et de nouveauté en termes de digital? Alors oui, effectivement, pour nous c'est un grand moment puisque c'est l'occasion de faire connaissance, de rencontrer les acteurs du digital qui ont beaucoup de solutions à offrir et à proposer aux CRT, aux marques de manière générale. C'est synonyme également d'innovation parce qu'on a l'opportunité de comprendre et de connaître un petit peu plus sur les nouvelles solutions qui sont dédiées dans l'univers du travel et aussi donc d'affiner notre stratégie par rapport à ça. Donc oui, beaucoup de propositions, beaucoup de partenariats à venir et c'est très enrichissant pour nous et notre département digital au sein du CTIG afin qu'on reste tout simplement à la pointe aussi de la technologie et qu'on n'ait pas un train de retard. Et vous avez eu des opportunités justement? Alors on avait déjà beaucoup de rendez-vous de calés déjà depuis la semaine dernière. C'est vrai que je pense que notre présence est très attendue sur le salon, en toute modestie. Je pense qu'on est très attendus et ouais, on a fait de très 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 belles rencontres. Et on a hâte de prévoir tout ça pour l'année prochaine au plan d'action 2025. Alors aujourd'hui on est à Top Reza. Quels sont les retours des co-exposants que vous avez sélectionnés? Les retours des co-exposants sont plutôt positifs. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Tout le monde est en réunion. Je pense que les réunions sont très concluantes et cela n'est que d'une belle promesse pour la saison qui arrive, notamment la saison 25-26. Et il y en a qui sont là pour la première fois, d'autres qui viennent depuis des années. Comment vous les sélectionnez? Alors, les exposants, vous savez, Top Reza, c'est le rendez-vous de l'année, notamment pour le marché français, mais aussi le marché belge, le marché suisse. Et c'est vrai qu'il est bien positionné puisqu'il est juste au démarrage de la saison touristique. Les exposants viennent à nous naturellement puisqu'on est présent à ce grand rendez-vous depuis de très nombreuses années. Et en parallèle, on a également les nouveaux acteurs des îles de Guadeloupe qui se rajoutent à nos exposants réguliers. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du stand, comment il s'organise? Le stand, comment il s'organise, on est sur des espaces de travail qui permettent aux acteurs d'avoir des échanges vraiment constructifs avec les tours opérateurs, les agences de voyage et tout autre partenaire qu'ils ont. On est sur, bien sûr, nous, on est là, on est des facilitateurs, on a nous-mêmes nos propres rendez-vous et on amène de l'animation et également, on vient pour également faire en sorte que ce soit une expérience. Voilà, on est facilitateur et on amène un ensemble de services comme le traiteur et aussi la presse afin qu'on puisse partager cet événement avec le plus grand nombre. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis le chef Raymond Binaïssin de la Guadeloupe, bien sûr. Mais je suis un chef, d'abord un chef nomade qui se déplace partout. En Guadeloupe, en Paris, où on m'appelle, où le vent me mène. Je suis comme les dépressions et comme une tempête tropicale, si on veut. Je cuisine de la gastronomie créole. Donc vraiment la cuisine gastronomique créole authentique. La cuisine de nos grands-mères. Et pour moi c'est important. Je ne fais pas de cuisine fusion. J'essaie de mettre tout ce qu'on a comme plat en
créoles en gastronomie, bien sûr, les présenter, c'est possible, je le fais. Et aussi les faire en verrine. C'est-à-dire, vous pouvez trouver des mini fricassés de langouste dans un buffet. Ma spécialité, c'est le buffet. Je dessine le buffet selon la clientèle, ce qu'on me demande. Si vous voulez que, comme je dis tout le temps, mes mains ne m'appartiennent pas, ce sont les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui me guide. Et c'est important. Donc, dès le jeune âge, j'ai baigné dans la cuisine avec ma mère qui était prof de cuisine. Donc depuis à l'âge de 6 ans, j'ai fait mon premier gâteau, un baba au rhum. Et puis j'ai continué à me perfectionner, à faire des trucs. Je suis venu dans l'Hexagone apprendre à faire ma formation. Et je suis satisfait. J'ai eu de bonnes bases. J'ai eu des professeurs qui disaient qu'on travaille avec les moyens du bord. J'ai une petite cuisine, je travaille avec les moyens du bord. Et qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui? Là, je prépare juste l'apéritif pour ce midi. L'apéritif, c'est-à-dire une salade de cœur de Christophine avec une petite salade avec une chiptaille d'Arançon. Donc, et pour moi, l'Arançon, on a toujours servi de l'Arançon aux Antilles. Et pour moi, ça passe bien. Et pour finir, si la Guadeloupe était un plat, qu'est-ce que ce serait comme plat? La Guadeloupe, si la Guadeloupe était un plat? Déjà, je dirais que si la Guadeloupe était un plat, c'était réunir tous les produits du terroir et faire un multi-top avec. Comme la soupe de Congo. Merci beaucoup. De rien. Bien sûr, alors moi je suis Sandra Bailly, déléguée commerciale donc, du développement Caraïbes chez Saint-Barth Exécutive. Saint-Barth Exécutive est une compagnie 100% locale puisqu'elle appartient au groupe guadeloupéen Lorette. Nous proposons avec Saint-Barth Exécutive une offre en fait charter sur une multitude de destinations des Caraïbes. Et nous proposons également avec sa petite sœur Air Interil, qui a pris ses ailes il n'y a pas très longtemps, des lignes régulières, principalement aujourd'hui Saint-Barth-Pointe-à-Pitre et très nouvellement et en tout cas très prochainement les Saintes et Marie-Galante. Donc aujourd'hui en fait nous offrons une grande qualité de service à nos clients, que ce soit en clientèle charter ou en clientèle régulière. Nous proposons également une offre corporate pour la clientèle business. Saint-Barth Exécutive opère principalement sur des Pilatus PC12 en business class, Air Interil plutôt en classe économique premium sur de Tecnam P2012 Stoll qui sont sortis d'usine en fait en juillet 2024. Et nous avons une flotte aujourd'hui de 7 appareils, 4 Pilatus, 7 Tecnam. Et allons développer très rapidement une multitude de destinations dans les Caraïbes. Et quelles sont vos attentes pour ce salon? Alors les attentes pour ce salon, c'est effectivement de pouvoir faire découvrir non seulement la destination, mais surtout la compagnie qui s'engage en fait auprès des clients à leur fournir un maximum de flexibilité, de sécurité. Et puis de répondre surtout à des clients exigeants qui se rendent sur ces destinations. Et comment se passe la collaboration avec le CTIG pour ce salon? Alors la collaboration effectivement est très bien organisée. J'ai pu aujourd'hui bénéficier d'un emplacement pour pouvoir justement promouvoir un petit peu la compagnie. Nous espérons effectivement pouvoir créer un partenariat avec le CTIG de retour en Guadeloupe pour pouvoir partager ensemble nos différents projets. Moi je suis Olivia Ramoutard et je suis la présidente de la Fédération du tourisme de proximité de Guadeloupe qui rassemble les gîtes, les villas et les meublés de tourisme. Alors qu'est-ce que représente votre présence dans ce salon? Écoutez, c'était normal quand on parle de tourisme, c'est normal que la fédération soit présente. Nous n'avons pas de stand cette année, mais nous avons souhaité être présents pour rencontrer les partenaires, rencontrer les professionnels et donc échanger avec eux sur le fait qu'aujourd'hui la fédération représente une force économique importante, un panel d'offres touristiques et d'hébergement
installés sur l'ensemble du territoire et des îles. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour ça, pour faire connaître la fédération et que nous puissions faire des connexions avec l'ensemble des professionnels. Et comment se porte le tourisme de proximité depuis le Covid? Parce qu'on imagine qu'il y a eu beaucoup d'impact. Alors évidemment, le Covid a eu beaucoup d'impact sur la filière touristique. Alors les choses reprennent, nous sommes des propriétaires avec de l'engagement, donc nous savons faire face aux difficultés. Nous avons eu une saison correcte avec donc un pic de saison juillet-août moins bien, mais nous avons de l'espoir. Nous préparons actuellement la nouvelle saison touristique. Alors nous espérons très favorablement que les compagnies aériennes puissent revoir leurs tarifs parce qu'aujourd'hui le prix du billet d'avion représente un véritable frein à la destination. Mais aujourd'hui, on sait quand même que les îles de Guadeloupe plaisent et nous attendons les clients nombreux dans nos hébergements. Et pour finir, quels sont vos liens avec le CTIG? Très très bon, de toute façon nous avons signé une convention de partenariat, donc nous sommes présents donc, à tous leurs événements, c'est normal, je l'ai dit, quand on parle tourisme, c'est normal que nous soyons présents et donc nous travaillons ensemble sur construire des offres un peu innovantes, donc voilà, donc c'est le sens de ma présence aujourd'hui. Bonjour, je suis Maïté Marie-Antoinette, directrice du développement des marchés de la demande au comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Alors quels sont les enjeux pour le CTIG d'un salon comme celui-ci pour les marchés, le positionnement? Alors ici nous sommes sur le salon IFTM Top Resa, c'est le salon numéro 1 des professionnels du tourisme français. En gros, tous les acteurs, tous ceux qui font le tourisme français sont ici et évidemment tous ceux qui font le tourisme des îles de Guadeloupe sont également présents pour justement prendre le pouls du marché, comprendre les tendances, comprendre les attentes de nos clients. Et aujourd'hui, nous avons avec nous 19 partenaires co-exposants, justement, qui, comme nous, ont des rendez-vous pré-programmés, des rendez-vous arrangés au préalable avec les principaux tour opérateurs qui nous vendent, les principales agences de voyage et réseaux, les compagnies aériennes, puis tous les autres acteurs du tourisme français. Et quels seront les prochains rendez-vous à noter pour le CTIG? Alors, prochain rendez-vous, j'ai envie de dire déjà demain, puisque c'est vrai qu'ici, sur le salon IFTM, on va d'abord parler du marché français, qui est le marché émetteur principal pour la destination. Il faut savoir que 80% des clients aujourd'hui qui fréquentent, qui visitent les îles de Guadeloupe, sont français. Pour autant, demain, nous avons fait venir à Paris un panel de tour opérateurs européens, des Allemands, des Belges, des Suisses, des Italiens, pour également rencontrer nos destinations, les îles de Guadeloupe et nos partenaires socioprofessionnels. Donc le prochain rendez-vous, c'est déjà demain. Cette semaine, on travaille le marché français, marché principal pour la destination. Demain, les marchés européens. Et puis, dans quelques semaines, on va se retrouver au SITV de Montréal, au Canada, pour aller là encore chercher des clients au départ du nord de l'Amérique.